Les éléments déclencheurs, en fait, ils sont multiples, hein, mais la première chose, c'est le constat au niveau des poubelles, finalement, ce qui est mis à la poubelle. Et puis ensuite, c'est les différentes réglementations, notamment le Grenelle de l'environnement de 2010, la loi de 2015 sur la transition écologique, avec l'obligation notamment pour les producteurs de gros déchets de trier les déchets à la source et surtout de les valoriser. Alors, les résultats attendus, ils sont multiples, hein, mais ils sont souvent financiers. C'est effectivement faire des économies. Pas nécessairement effectivement pour faire des économies budgétaires, mais pour améliorer finalement la prestation. Ce qu'on ne va pas dépenser va permettre d'améliorer la qualité des matières premières. Et puis surtout d'agir aussi sur le traitement des biodéchets, puisqu'il y a des obligations réglementaires par rapport à ça. Si on jette moins, on va dépenser moins aussi sur la gestion des biodéchets. Mais vraiment, le levier principal par rapport à la lutte contre le gaspillage, c'est d'abord de faire des économies pour pouvoir les réinjecter dans la matière première et produire des repas de meilleure qualité. Ce qui permet effectivement de proposer des repas qui sont de meilleure qualité, mais aussi de fidéliser la clientèle. Alors c'est un peu moins vrai dans le scolaire, mais ça l'est particulièrement dans l'entreprise. À partir du moment où vous proposez des repas qui sont de meilleure qualité, préparés avec des produits de meilleure qualité, vous allez aussi fidéliser la clientèle et leur proposer une prestation qui correspondra plus à leurs attentes. En particulier sur Internet, sur le site de l'ADEME, comme l'outil OptiGed. Et en fait, on va cibler les leviers du gaspillage, notamment ce qui est commandé, ce qui va être produit. Ça va aussi avoir une incidence et un impact sur la gestion des stocks. Et puis l'idée, c'est effectivement de mesurer le gaspillage à un moment donné, de savoir exactement ce que ça concerne, entre ce qu'on appelle le gaspillage inévitable, comme les épluchures de légumes, et le gaspillage évitable, donc ce qui est jeté à la poubelle ou ce qui est trop produit. Et très souvent, en l'occurrence, quand on fait des pesées, on s'aperçoit que ce qui est jeté, c'est finalement ce qui est produit et ce qui n'est pas destiné à être consommé. Et puis un autre élément, c'est aussi la maîtrise des effectifs. La maîtrise de l'effectif, c'est primordial parce que c'est ce qui va déclencher les commandes et finalement ce qui va être produit